Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à une série de chaises d'époque Empire qui va retrouver une nouvelle jeunesse grâce au savoir-faire de Fred. Revenons sur l'expertise de ces chaises apportées par Bruno lors de notre Prime de Toulouse. Cette chaise n'est pas de style Empire, mais d'époque Empire. Vous avez un dossier renversé qui s'inspire un petit peu du mobilier antique, un peu du mobilier à l'étrusque, qui était à la mode à la fin du XVIIIe siècle et au tout début du XIXe siècle. Vous avez l'estampille de Jacob Frère. La marque est une des marques les plus prestigieuses du consulat, puis de l'époque Empire. Avec cette série, avec 11 chaises estimées à 1 500 €, ça fait un total de 16 500 €. Je crois que c'est la pépite de Toulouse. La salle des ventes aura-t-elle envie d'investir dans du mobilier d'Empire? Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Eh bien bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je vois arriver ces chaises et ça, pour moi, c'est une facture qui est superbe. Moi, je vais commencer les enchères à 800 €. 1000 € pour moi. 1200 pour moi. 2000. 2200. 2005. 3000. 3200. 4000. 4200. 4500. 5000. 5500. 6000. 6500. 7000. 7100. 8000. 8005. 9000 avec moi. Il n'y a pas que moi qui sais que ces chaises sont introuvables. Et surtout une suite de 11. 12 500 avec moi. 13 000. 13 500 avec moi. 14 000. 14 500 avec moi. 15 000. Allez, bah, je te les laisse. Donc on fait une affaire conclue à 15 000 €, cher monsieur. Affaire conclue. Je vous remercie. Je suis ravi d'avoir acheté ces chaises 15 000 €. Maintenant, la table finale, c'est de les restaurer. C'est à Marseille, dans l'atelier de Fred, que ces chaises sont allées prendre leurs aises. Donc Paul vient de me livrer un important lot de chaises en acajou. Alors il y en a une qui a un pied bien cassé, mais à le réparer. Donc il va falloir que je redécolle l'ensemble pour pouvoir faire une réparation qui se voit le moins possible. Donc là, pour dissoudre l'alcool, j'ai mélangé un peu d'alcool à brûler et de l'eau. Apparemment, la colle s'est un peu dissoute. On va essayer au ciseau à bois. Je vais décoller très doucement afin de ne pas tout éclater. Comme le tourillon est à fleur, je vais le dégager à l'aide d'une gouge arrondie qui va épouser la forme du tourillon. Alors maintenant que mon tourillon est dégagé, je vais remettre les deux morceaux que j'ai décollés. Pour cela, je vais utiliser de la colle blanche, une presse, et on va attendre un petit moment. Je vais m'occuper de la deuxième partie du pied, nettoyer la mauvaise colle. Donc là, j'ai bien enlevé toute la couche de colle qui est restée. On voit très bien apparaître le bois et le tourillon. Alors ceci est un vilebrequin, c'est l'ancêtre de la perceuse. Ça a permis d'aller plus doucement et d'être beaucoup plus précis. Donc là, j'ai éliminé l'ancien tourillon. Fred doit désormais créer un tourillon aux bonnes dimensions. Je vais mettre dans la première partie et je vais mettre la deuxième partie et voir la meilleure position. Alors c'est une résine bicomposante, c'est-à-dire qu'il y a la résine et un durcisseur de l'autre côté. J'en profite pour boucher les micro-fissures des cassures. Bon, là, je suis obligé de rester 5 minutes en tenant le pied. On va dire que je prends mon pied. Donc alors là, il va falloir effectuer une greffe de la partie manquante. Donc j'ai calibré un morceau de bois qui va venir ici. Le dossier est en fait en plaquage d'acajou. Donc il va falloir que je plaque mon morceau de bois avant de le greffer. Pour plaquer, je vais me servir de la colle blanche et je vais coller le plaquage à chaud et je le découperai après en fonction de la pièce. Alors j'utilise un fer à repasser parce que ça me permet d'exercer une pression et ça fait réagir la colle qui sèche très vite. J'ai collé mes 4 faces et je vais passer à la partie affleurement du plaquage, donc avec un papier vert et je vais tout lisser. Donc là mon plaquage est bien affleuré, je vais pouvoir l'intégrer au dossier. Je
Je vais égrainer le bois afin de le préparer au vernissage. Je vais le faire avec une laine d'acier très fine et après on obtient une surface très lisse, prête à vernir. Je vais passer à l'étape vernissage à l'aide d'un tampon garni de mèches de coton. Je vais appliquer de la gomme laque avec de l'alcool. Au plus il y a de couches, au plus ce sera brillant. On ne voit plus les greffes et le vernis a la faculté de les intégrer à l'ensemble du meuble. Comme Paul aime bien l'effet miroir, on va essayer que le vernis soit le plus brillant possible. Salut Fred. Salut Ça Paul. va alors? Mes belles chaises de voilà. Jacob. Bon, le vernis est super. Je suis content. L'acajou sort naturellement, c'est ce que je veux. Et qu'il y ait un fond, un vrai fond. Pour moi, ce qui a d'important, ce que je te demandais de ne pas les décaper, c'est de retrouver les essences. La patine d'origine. Quand tu retournes, regarde sur les côtés, regarde l'acajou comme il ressort naturellement. Bon, eh ben, je suis ravi. Allez, je vais chercher la voiture. Ciao Paul.